Tu es chez toi devant la télé, tu regardes les chiffres du chômage, de la réussite scolaire ou des contrôles de police. Tu vois des moyennes, mais tout cela ne te semble pas clair. Il semble manquer d'informations. Tu te demandes alors, d'où viennent ces chiffres? De qui partent-ils vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ne montrent pas? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet polémique, un sujet qui divise, un sujet parfois mal compris. On va parler des statistiques ethniques. Comment fonctionnent-elles? À quoi servent-elles vraiment? Dans quel pays sont-elles utilisées? Et surtout, sont-elles pertinentes pour nous, afrodescendants? Je vais t'expliquer tout cela, calmement, factuellement. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Commençons par une chose claire. Les statistiques ethniques sont des données chiffrées qui classent une population selon des critères comme l'origine ethnique, la race perçue, parfois la couleur de peau ou l'auto-identification culturelle. Elles sont utilisées pour observer les inégalités structurelles. Elles ne sont pas des opinions, elles ne sont pas des jugements, elles sont des outils de mesure. Par exemple, si tu veux savoir si tout le monde réussit à l'école de la même manière, tu dois pouvoir comparer les groupes. Sans catégorie, les inégalités deviennent invisibles. Est-ce que les statistiques ethniques créent le racisme? C'est l'argument le plus fréquemment utilisé en Europe. Et regardons les faits. Le racisme existait bien avant les statistiques. L'esclavage n'a pas attendu Excel. La ségrégation n'a pas attendu les instituts de sondage. Ce ne sont pas les statistiques qui créent les discriminations. Ce sont les statistiques qui les mettent en lumière. C'est comme un thermomètre. Ce n'est pas lui qui donne la fièvre, il la mesure. Et refuser de mesurer, c'est souvent refuser de voir. Il existe 3 grandes méthodes. La première, c'est l'autodéclaration. C'est la méthode la plus utilisée. Les personnes déclarent elles-mêmes leur origine. C'est le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada. Cette méthode respecte la perception individuelle. Elle limite l'arbitraire institutionnel. La deuxième méthode, c'est l'observation indirecte. Ici, on utilise des indicateurs proxy, appelés aussi indicateurs de remplacement. Pays de naissance, nationalité des parents, langue parlée à la maison. C'est le modèle dominant en France. Il est moins précis, mais il contourne les interdictions légales. La troisième méthode, c'est la perception externe. C'est une méthode controversée. Une personne tierce attribue une origine supposée. Souvent utilisée dans les études sur la discrimination à l'embauche. Exemple, c'est identique, non différent. Maintenant que tu comprends comment cela fonctionne, une question se pose naturellement. Pourquoi certains pays les utilisent massivement et d'autres les interdisent? Les États-Unis utilisent les statistiques ethniques depuis plus d'un siècle. Pourquoi? Parce que le pays s'est construit sur une hiérarchie raciale explicite. Ces données servent à mesurer la discrimination, à appliquer l'affirmative action, à corriger les inégalités d'accès à l'emploi et à l'éducation. Par exemple, grâce à ça, on sait que le revenu médian d'un ménage noir reste environ 40% inférieur à celui d'un ménage blanc. Le Royaume-Uni collecte des données ethniques détaillées. Résultat, on sait précisément que les Afro-Caribéens sont surreprésentés dans les contrôles policiers. Les étudiants noirs ont des taux de réussite scolaire plus faibles à niveau social égal. Dans les faits, ces chiffres doivent permettre des politiques ciblées. Le Canada combine statistiques ethniques et approches multiculturelles. Il mesure l'accès à l'emploi, la discrimination salariale, la représentation politique. La France refuse officiellement les statistiques ethniques. Pourquoi?
Parce que le modèle républicain repose sur une idée forte. Nous sommes tous des citoyens, pas des communautés. Historiquement, ce refus s'explique par la Seconde Guerre mondiale, l'usage des fichiers ethniques sous Vichy, la peur de la stigmatisation. Mais ce modèle pose un problème majeur. En France, on affirme l'égalité, mais on ne la mesure pas. Résultat, les discriminations existent, mais elles sont difficiles à prouver. Exemple, les personnes perçues comme noires ont 20 à 30% de chances en moins d'être rappelées après avoir postulé. Sans statistiques ethniques, les inégalités restent floues. Les politiques publiques sont générales. Les populations concernées restent invisibles. Imagine un médecin qui refuse de faire des analyses de sang à un patient anémié. Il pourra toujours dire qu'il traite tous ses patients pareil. Est-ce juste ou est-ce inefficace ? À quoi servent réellement les statistiques ethniques ? Elles servent à 4 choses essentielles. Premièrement, rendre visibles les discriminations. Ce qui n'est pas mesuré n'existe pas politiquement. Deuxièmement, adapter les politiques publiques. Même traitement pour tout le monde ne veut pas dire justice réelle. C'est la différence entre égalité et équité. Si tu donnes à tout le monde une paire de chaussures en 45, c'est l'égalité. Si tu donnes à chacun une paire de chaussures à sa taille, c'est l'équité. L'équité nécessite des ajustements. Troisièmement, évaluer l'efficacité des lois. Sans données, impossible de savoir si une réforme fonctionne. Quatrièmement, protéger juridiquement les victimes. Les chiffres renforcent les recours juridiques. Bien sûr, il y a des dangers, et ils doivent être pris au sérieux. Risque de stigmatisation, mauvaise utilisation politique, essentialisation des identités. Mais ces risques dépendent du cadre juridique, pas de l'outil lui-même. Soyons clairs, les afrodescendants subissent plus de chômage, plus de contrôles policiers, moins d'accès aux postes de pouvoir. Sans données ethniques, ces réalités sont minimisées. La question n'est pas « sommes-nous différents ?», la vraie question est « sommes-nous traités différemment ?» Les statistiques ethniques ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont ce que l'on en fait. Elles peuvent exclure, mais elles peuvent aussi réparer. Pour les jeunes afro-descendants en Europe, elles posent une question essentielle. Veut-on l'égalité symbolique ou l'égalité réelle ? Parce que l'égalité sans mesure reste souvent un discours, et la justice sans chiffres reste souvent une promesse. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.